J'en ai par-dessus la tête, tu entends? Par-dessus la tête. Madame est encore de mauvaise humeur aujourd'hui. Ne sois pas ironique. Regarde un peu où tu en es. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Notre travail va plutôt mieux, non? J'ai une excellente affaire en vue. Ne te fatigue pas. Je sais que tu es au bord de la faillite. Et maintenant, tu voudrais me faire croire que tu es sur le point d'avoir une grosse commande, mais tu me prends pour qui? Mais je n'ai jamais dit que j'allais avoir une grosse commande, ça va pas, non? Et en plus, tu ne sais même pas ce que tu racontes. C'est inouï. Tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, c'est tout. Il y a longtemps que tu ne t'intéresses plus à nous. Tu te moques éperdument de ce qu'il adviendra de nous. J'en ai par-dessus la tête. Tu n'arrêteras donc jamais de te plaindre. Personne ne t'a forcé à te mettre à ton compte. Bien là. T'es bien obligé, la situation était mauvaise. Fallait bien que je fasse quelque chose, et puis j'ai un carnet de commandes, non? Des commandes. Il y a longtemps que j'en ai vu passer des commandes. Ah oui, écoute, il faut garder confiance. Et si vous n'arrivez pas à dominer la situation? Qu'est-ce que ça veut dire, ça encore? Tu sais bien que nous sommes en pleine crise économique. Et pourtant, jusqu'à présent, notre niveau de vie n'a pas changé. Oui, parce que je travaille moi aussi. Mais de toute façon, ce que tu entends par niveau de vie ne correspond pas exactement à mes exigences. Bien sûr. On peut toujours s'améliorer. De temps en temps, par exemple, tu pourrais arrêter de nous faire la tête. Essayer d'être un peu aimable. Je t'en prie, ne recommence pas. Je ne suis pas une poupée qui se met à rire sur commande. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je veux m'en aller. M'en aller au plus vite. Moi aussi. Tu peux me croire. Comme d'habitude, vous êtes d'accord. Merveilleux. Passe-moi les clés de la voiture. Où veux-tu aller encore? Maman m'a demandé de passer la voir aujourd'hui. Dépêche-toi. Alors appelle un taxi, j'ai besoin de la voiture, j'ai encore un rendez-vous ce soir. Oh, ça te revient subitement, ce rendez-vous. Comme l'histoire de cette visite à ta mère. C'est vraiment horrible de vous entendre tous les deux. Je ne veux plus habiter dans cette maison. Je suis vraiment désolé. Angela. Allô? Je voudrais un taxi pour le café. Est-ce que je peux venir avec toi, s'il te plaît? Je t'attendrai dans la voiture. Je n'en ai pas pour longtemps. C'est promis. Essaie de réfléchir à ce que je t'ai dit. Mais qu'est-ce que tu m'as dit au juste? Ça ne fait rien, laisse tomber. Au revoir, Angela. Au revoir, papa. Comment peux-tu être aussi méchante avec lui, maman? Tu te sens bien dans ce rôle? Je ne me sens pas bien du tout, crois-moi.
Non, je viens juste de rentrer. Ah oui, et vous êtes resté longtemps là-bas? Non, 2 semaines seulement. C'était beaucoup trop court. Ah oui, je vous comprends, oui, oui. Non, c'est jamais drôle hein, de devoir rentrer. Comme vous dites. Mais il faut bien se faire une raison, n'est-ce pas? Mais vous ne m'avez encore rien dit. Vous travaillez dans quelle branche exactement, vous? Le commerce? Combien avons-nous acheté ce modèle? 64 000. Il faudra que vous pensiez à marquer le prix. Non, 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 c'est 61 000. Je me suis trompée de ligne, excusez-moi. Alors nous le mettrons en vente à 86 000. Et nous laisserons une marge de 5%. Maintenant, dites à Monsieur Vernitz de venir me voir, s'il vous plaît. Monsieur Vernitz, c'est parti, monsieur. Comment, il est déjà si tard? Ah oui, évidemment. Vous pouvez disposer. Oui, allô? J'arrive, madame. C'est votre femme. Elle voudrait encore me dicter une lettre pour madame Luce. Eh bien, allez la voir, je vous en prie. Oui. Un assortiment complet de bijoux, monture en or sertie de saphir et de rubis, créé par l'atelier Messoir. Nous tenons par ailleurs à vous préciser que nous devrons attendre les résultats de l'expertise qui est en cours avant de vous rendre une réponse définitive. Cependant, nous pouvons déjà vous indiquer... Qu'est-ce que j'ai fait de mes comprimés? Je les avais pourtant. Ils sont peut-être dans votre poche. Je ne crois pas, ce serait très étonnant. Je ne les mets jamais là. C'était une boîte toute neuve, je l'avais commencée ce matin. Est-ce que tu avais commencé ce matin? Une boîte de comprimés, je ne la retrouve plus. Ah, tu les as sans doute oubliés tout à l'heure au restaurant. Peut-être, il faut que je les retrouve, je ne peux pas m'en passer. Madame Tillen se fera certainement un plaisir d'aller jusqu'à la pharmacie. Eh oui, naturellement. Voici l'ordonnance, voulez-vous de l'argent? Non, vous me rembourserez. Merci beaucoup. Je me demande où j'ai pu les mettre. Ça t'arrive de plus en plus souvent en ce moment, ma chérie. Ma chérie, je suis encore cela pour toi. Mais bien sûr. Tu le sais bien. C'est dans un café que je les ai vus ensemble. Il est plus jeune que Marga. Un peu primitif. Je n'arrive pas à le croire. Elle a tout de même du goût et certaines exigences dans la vie. Elle aime côtoyer ces gens-là. On dirait qu'elle en a besoin. Oui, entrez. Non, le café, c'est pour mon frère. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Mademoiselle Molden, essayez encore d'appeler le docteur Schneider, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. Il y a longtemps que ça ne marche plus entre nous. Peut-être même qu'on ne s'est jamais entendu depuis le début. Il y a longtemps que je soupçonne qu'il y a un autre homme dans sa vie. Mais je n'avais aucune preuve. Tu lui en as déjà parlé? Ça ne servirait à rien. Nous sommes déjà trop loin l'un de l'autre. Si tu es sûr de ce que tu dis, il ne te reste plus qu'une chose à faire, te séparer d'elle. Tout est fichu. Tout est par terre. Même mon entreprise. Ça me dégoûte. Bonjour, madame. Bonjour. Inutile d'attendre. Il ne marche plus.
Il y a sûrement quelqu'un qui a dû laisser la porte ouverte. Je vais aller voir. Non, non, laissez, je vais monter à pied. Madame Tillon? Oui, c'est moi. Oh, les mains! Allez, rentre! Restez où vous êtes. Envoyez les bijoux. C'est un bureau ici, ça n'est pas... Ouvre le coffre. Ouvre, je te dis. Ou je descends la bonne femme. Allez, dépêche-toi. Ouvre-le. Allez, active. Dans le sac. Allez, dépêche-toi. Il faut que je m'assoie. Pas question. Je n'en peux plus. Envoie le sac. Ne bougez pas. Alarme au numéro 38 de la rue Wiedermayer. Firme Hoekstraat, 4e étage. Au voleur! Au voleur! Arrêtez-vous! C'est bon? C'est toujours bon quand tu fais la cuisine. Arrête, tu dis ça comme ça. Non, c'est vrai, je t'assure. Dis-moi, est-ce que c'est vrai que tu as toujours été contre le fait d'avoir un bébé? C'est maman qui t'a dit ça? Ouais. Mais quand tu es né, j'étais très heureux. Très, très heureux. Pourquoi est-ce que vous vous disputez sans arrêt? Ça, c'est une longue histoire. Il s'est passé trop de choses. Dans la classe au-dessus de la mienne, il y a un garçon qui est parti de chez ses parents. Parce qu'il n'arrivait plus à supporter leur querelle. Tu peux t'en aller? J'ai besoin de vous, je ne peux pas te quitter. Et maman non plus. Tu comprends cela, n'est-ce pas? Laisse, j'y vais. Angela, à l'appareil. Qui êtes-vous? Ah, c'est toi? Je t'entends très mal, parle plus fort. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais c'est vraiment... Oui, oui, je lui expliquerai. Oui, d'accord. Qui est-il? Qui était-ce? C'était maman. Tu te rends compte? Ils ont eu un vol à main armée. Elle ne peut pas rentrer à la maison tout de suite. Il ne lui est rien arrivé. Non. Mais Madame Seffard, elle est morte. Bon, reprenons depuis le début. Pendant les heures de bureau, le système d'alarme est débranché, mais il suffit d'appuyer sur un bouton pour le remettre en service. Martin, descendons voir si le service des identités est terminé. Ces boutons d'alarme sont installés dans toutes les pièces. Au moment où Madame Seffard a appuyé sur le bouton de son bureau, le malfaiteur l'a abattu. Oui, le cadavre se trouvait là. Et c'est là qu'on a trouvé les traces de sang. Est-ce qu'elle a fait quelques pas après le coup de feu? Oui, elle semblait vouloir se diriger vers la porte. Puis elle s'est effondrée.
Il y a d'autres employés qui travaillent ici? Seulement le comptable, monsieur Vernitz, et il était déjà parti. Monsieur Seyfarth, avez-vous déjà une idée du montant des dommages que vous venez de subir? Je suis obligé de vous poser la question. J'essaierai dès que possible de dresser la liste de ce qui a disparu. Ça sera très aimable, merci. Les gars de l'identité ont terminé. Ils ont trouvé une cagoule dans les escaliers. Le concierge a été envoyé à la clinique. Il en revient à l'instant. Nous interrompons notre programme en raison d'un message important. Il s'agit d'un avis de recherche de la police. Aujourd'hui, vers 17h30, les locaux d'une entreprise de Munich, située dans la rue Weidemeyer, ont fait l'objet d'un vol à main armée, au cours duquel la propriétaire de l'entreprise a été abattue d'un coup de revolver. Le malfaiteur, qu'on n'a toujours pas identifié, a pris la fuite, très certainement à bord d'une voiture. Il s'agirait d'un homme d'une trentaine d'années, brun, mince, taille environ 1,70 m. Au moment du délit, il portait un pantalon de couleur foncée et une veste claire. Des personnes susceptibles d'avoir vu le malfaiteur ou de pouvoir fournir des renseignements pratiques sont priées de s'adresser à la préfecture de police de Munich, téléphone 2141 ou à tout autre poste de police. Angela, Oui? il faut que j'aille au bureau. J'ai oublié quelque chose. Je vais aller me coucher. Dors bien. Bonne nuit. Bonne nuit, papa. Madame Tillen, Oui? pouvons-nous vous déposer quelque part? Non, non, merci. Je vais prendre un taxi. Au revoir, madame. Au revoir. C'est moi, Marga. Tout s'est bien passé. Est-ce que je peux venir chez toi? Il faut absolument que je te parle. Voilà, merci. Bonsoir. Ta femme n'est pas là ce soir? Non, elle est encore chez ses parents. Je vais la chercher demain. Rentre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a du nouveau? Le premier rapport d'analyse du médecin légiste. Il vient de me téléphoner, j'ai tout noté. La balle a pénétré juste au-dessous de la troisième côte et a provoqué l'éclatement de la veine cave. La mort a dû survenir immédiatement. Vous avez interrogé M. Vernitz? Oui, c'est un homme d'un certain âge, employé là-bas depuis 20 ans. Hier soir, il est directement rentré chez lui, on a vérifié. Ce que je trouve bizarre dans cette affaire, c'est que cet homme tue Madame Seyfarth alors qu'elle ne pouvait pas le reconnaître puisqu'il portait une cagoule. Et qu'il laisse le concierge en vie, bien qu'il puisse représenter un danger, puisqu'il a vu le malfaiteur sans masque. Il a été pris de panique à cause de l'alarme. Mais si un meurtrier agissait toujours avec logique et raison... Oui, évidemment, il commettrait aucun meurtre. Vous vous êtes renseigné sur la réputation de l'entreprise Hoogstraat? C'est une entreprise très sérieuse. Propriété de la famille depuis 60 ans, fournit en bijoux tout le sud de l'Allemagne.
Mais j'ai réfléchi à ce dispositif d'alarme, ça me tracasse. La seule solution qu'a le voleur pour pénétrer sans danger dans des locaux équipés d'un tel système, c'est d'attaquer par surprise un client ou bien un représentant ou alors une personne quelconque au moment où on la laisse entrer. Mais ça peut également être un employé qui est sorti du bureau un instant et qui se fait agresser quand il revient. Oui. La question est de savoir si notre malfaiteur a attendu l'instant propice ou alors une personne a été introduite à l'intérieur ou bien s'il savait qu'une personne en particulier serait devant la porte à un moment bien précis. Qu'en pensez-vous? Ah ben j'en pense rien du tout pour le moment, mais alors rien du tout. Quand est-ce qu'on aura le rapport du laboratoire? Cet après-midi. Donnez-le-moi, dès qu'il arrive. Hein. Mais c'est impossible. C'est pourtant la vérité. La description du malfaiteur donnée à la radio correspond exactement à l'homme que j'ai vu. Qu'elle te trompe, que ton ménage soit perdu. Je veux bien, ce sont des choses qui arrivent. Mais qu'elle devienne la maîtresse d'un type qui organise un vol à main armée. Et qui n'hésite pas à tuer quelqu'un. C'est vraiment incroyable. Elle a toujours été une femme charmante. Un peu bizarre parfois peut-être, mais tout de même toujours serviable. Et toujours de bonne humeur. Vous avez quand même passé de bons moments ensemble. Vous étiez heureux d'avoir un enfant. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais malheureusement, au fil des années, Marga a complètement changé. Elle est devenue froide, mais hypocrite. Ça me fait de la peine pour toi. Je n'ai plus qu'un souhait, c'est d'en finir le plus vite possible avec tout ça. Pour Angela, évidemment, ce ne sera pas facile. On va la montrer du doigt quand on apprendra ce qui s'est passé. À l'école, dans la rue, partout. Comment va-t-elle réagir? Et alors, qu'est-ce que je dois faire d'après toi? Je ne sais pas quoi te dire. Partir. Partir et recommencer à zéro avec Angela. Mais comment veux-tu? Je n'ai pas un sou. Oh, tout simplement avec un sac rempli de bijoux. Mais tu me prends pour qui? C'est écrit dans le journal. Le butin s'élève à plusieurs millions. Tu n'as qu'à tendre la main et Marga sera obligée de tout te donner. Oh, je t'en prie. Je suis tout à fait sérieux. Ton ménage est fichu. Et ce n'est pas toi qui rendras la vie à cette femme. Réfléchis donc un peu, c'est ta seule chance. Dans quelques semaines, on sera en faillite, il va falloir fermer la boutique. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais me retrouver avec ma famille sans aucune ressource. Mais toi, tu peux t'en sortir avec ces millions. Ça serait vraiment ridicule de ta part de ne pas en profiter. Oui, c'est exact. Nous resterons fermés jusqu'à l'enterrement. Non, je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire ensuite. Oui, elle est irremplaçable. Les inspecteurs de la police judiciaire, monsieur. Ah, faites-les entrer. Je te rappellerai plus tard. J'ai de la visite. Oui, merci beaucoup. Bonjour, monsieur Seffart. Excusez-nous, nous sommes un peu en retard. Ah, ça ne fait rien. Mais dans cette ville, on n'arrive plus du tout à circuler. C'est bouché partout. Je dois vous avouer qu'en ce moment, le temps n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Je vous en prie, prenez place. Eh bien, monsieur Seffart, grâce à la description du malfaiteur que nous a donné le concierge, nous avons pu établir un portrait robot. Est-ce que vous connaissez cet homme? Est-ce qu'il vous rappelle quelqu'un? Non, absolument pas. C'est dommage. Monsieur Seffart, votre entreprise est inscrite au registre du commerce sous le nom de Julius Hoogstraat. Ma femme a d'abord été mariée au docteur Gustav Hoogstraat, qui était l'un des fils du fondateur de l'entreprise Julius Hoogstraat. Le docteur Hoogstraat est mort. Il y a 11 ans, quand nous nous sommes mariés, nous avons pris la décision de conserver le nom d'origine de la compagnie. Par respect pour le fondateur et aussi pour des raisons commerciales. Depuis combien de temps employez-vous Madame Thielen? Depuis 3 ans. Et vous lui faites entièrement confiance. Et votre femme aussi. Pourquoi me demandez-vous cela? Tout simplement parce que c'est avec elle que le malfaiteur s'est introduit chez vous. Vous avez de ces questions? Il est bien entendu qu'avant d'engager quelqu'un, nous recueillons toujours des renseignements précis sur la personne et sur ses relations. C'est ce que nous avons fait pour Madame Thielen. D'autre part, dans notre métier, on acquiert vite une profonde connaissance de la nature humaine. Ma femme, en particulier, ne se serait jamais trompée sur quelqu'un. Elle avait beaucoup d'estime pour Madame Thielen.
Moi aussi, je vous assure. Bon, nous avons également trouvé une photo dans le sac de votre femme, enfin plus exactement dans son portefeuille. Vous savez qui est ce jeune homme? Vous le connaissez? C'est Wolfgang. Qui est Wolfgang? Le fils de ma femme, de son mariage avec le docteur. Est-ce qu'il a été prévenu? Mais naturellement, voyons, cela va de soi. Cependant, je ne crois pas qu'il se manifeste en apprenant la nouvelle du décès. Bizarre, pourquoi? Parce que pour lui, il y a longtemps que sa mère est morte. Il n'éprouve plus que du mépris pour nous maintenant parce que nous représentons une société dont il a décidé de se séparer. Ah oui, je comprends. Et où est-ce qu'il habite, votre beau-fils? Dans une ferme à demi délabrée dans la région de Hollandau. En compagnie de jeunes gens qui sont persuadés qu'on peut encore au XXe siècle faire revenir le monde au Moyen-Âge. Tiens, Angela, mets ton gilet, il ne fait pas chaud ici. Je voudrais te demander quelque chose. Oui, qu'y a-t-il? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Mais évidemment. Oui, mais tu n'aimes pas papa. J'ai aimé ton père autrefois. Mais plus maintenant, n'est-ce pas? Non. Que s'est-il passé entre vous? Que s'est-il passé entre nous? Vois-tu, il arrive un jour où l'on s'aperçoit en fait que l'homme qu'on a épousé est entièrement différent de celui dont on était tombée amoureuse. Mais il a toujours été gentil avec toi. Oui, c'est exact. Il a toujours été bon et l'est sans doute encore. Pourtant... Pourtant, ça n'est pas suffisant pour répondre aux exigences d'une femme aussi exceptionnelle. Je ne suis pas exceptionnelle. Et mes exigences ne le sont pas non plus. Seulement, tu n'as jamais appris à me connaître. Parce que tu es absolument incapable de te mettre à la place de quelqu'un d'autre. Tu ne penses qu'à toi, tu le sais bien. Tu as peut-être raison, car il est évident que je ne te connaissais pas et que je ne savais pas ce dont tu étais capable. Arrêtez-vous, je vous prie. Arrêtez de vous disputer. Il n'y aura bientôt plus de dispute entre nous, Angela. Parce que nous allons nous séparer. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Je vais demander le divorce. Ma décision est prise. Papa, mais dis quelque chose. Sa décision est prise. Parce qu'elle a de l'argent maintenant. Beaucoup d'argent. Il va falloir qu'elle le dépense. Mais pas pour nous. Nous ne comptons plus pour elle. Dis-moi, qu'est-ce que tu racontes? Tu es complètement fou. J'étais fou, oui, c'est vrai. Complètement fou pendant 16 ans. Et je reviens peu à peu à la raison. On dirait plutôt que tu es en train de la perdre, la raison. On va commencer une vie nouvelle tous les deux. Tu verras, ce sera merveilleux. Et de quoi allez-vous vivre? De la pluie et du beau temps? Ou des ressources de ton éblouissante entreprise? On trouvera bien une solution. Oh, respire-moi ça, qu'est-ce que ça fait du bien. Ça sent les cochons et la bouse de vache. Eh ben, si on ne tient pas compte de la bouche de vache, qu'est-ce que ça sent bon, hein? C'est vrai, non? Bonjour, mademoiselle. On nous a dit que M. Hoogstraat devait habiter ici. Ah bon? On vous a dit ça? Eh bien, c'est-à-dire que, je voulais dire, serait-il possible que M. Hoogstraat habite ici? Et s'il est exact qu'il habite ici, est-ce qu'il serait possible de lui parler? Wolfgang? Dites-moi, mademoiselle, vous ne vous sentez pas un peu isolée par ici, un peu seule? C'est quand même assez loin de la ville. Mais mon cher monsieur, il suffit de savoir s'occuper. Ah bon? Ah ça alors, je ne le savais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Hoogstraat? Oui? Köster, police judiciaire. J'aurais voulu un téléobjectif pour cet appareil. Il n'a pas forcément besoin d'être neuf.
Il faudrait d'abord que je vérifie si j'ai quelque chose en stock qui corresponde à ce modèle. Mais de toute façon, je pourrais toujours en commander un. Bon, ce n'est pas un appareil très récent, mais il me permet encore de faire de très bonnes photos. Et quel genre de photos avez-vous l'intention de faire? À quelle distance, à cause de la focale? À des distances assez importantes. Je crois que j'aurai quelque chose. Un prix très avantageux. C'est un 200 mm. Un très bon modèle. Avec une ouverture de 4/5. Et je suis sûr que vous en serez satisfait. Tenez, regardez vous-même. Tuer et être tué. Ça fait sans doute partie de leur existence. Monsieur Hoogstraat, je crois que vous exagérez un peu, vous trouvez pas? Est-ce que vous êtes sûr de bien connaître vos parents? J'ai passé plus d'1 an à travailler dans leur temple de pierres précieuses. Ils voulaient que je me rende compte par moi-même avant de juger et de condamner. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tenu pendant 1 an. C'était un univers d'or et de pierres précieuses. Plus froid que la glace et plus dur que la pierre. Quand je leur ai dit que je voulais m'en aller, alors là, subitement, je pouvais avoir tout ce que je voulais. Des études à Rome, à Yottakil, un voyage au Japon, n'importe quoi. Pourvu que j'accepte de rester dans leur monde fabuleux. Commissaire, venez voir. C'est comme ça qu'on a commencé. On n'est pas près d'avoir fini. Parce qu'on fait tout avec nos mains. Ça date pas d'aujourd'hui, ça. Qui c'est, lui, là? Achim. Ah. Il a habité chez nous durant un temps avec sa petite amie. Il n'a pas tenu le coup longtemps, c'était trop dur pour lui. Il est reparti il y a à peu près 1 an. Il n'était pas comme nous. Non, il n'était pas comme nous. Savez-vous où il habite maintenant? Aucune idée. Comment s'appelait-il donc? Quel était son nom de famille? Je ne sais pas, il ne nous l'a pas dit. On ne lui a pas demandé non plus. Ce genre de détail n'a pas d'importance pour nous. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Non, je peux pas comprendre, non, je suis trop vieux puis un peu idiot. Mais je vous promets d'essayer. Est-ce qu'on peut emporter la photo? On vous la renverra, vous savez? Bah oui, je vous en prie. Connaissez-vous Madame Thielen? Marga? L'employé modèle par excellence. Oui, elle était déjà là quand j'ai rejoint la troupe. Est-ce que vous l'avez revue depuis? Oui, il y a à peu près 1 an. On venait juste de finir les plus gros travaux à l'époque. C'est certainement ma mère qui l'avait envoyée voir ce qu'on fabriquait. Elle nous a même dit, en partant, que si on avait des ennuis, on n'avait qu'à s'adresser à elle. Quand est-ce que tu rentres? Quoi? Quand est-ce que tu rentres? Je sais pas. Bon, alors je ne fais rien à manger. Non, je mangerai en route. Fais attention, ne rentre pas trop tard. Ça pourrait coller, effectivement. Madame Thielen se rend dans cette communauté et il fait la connaissance de Harim. Si c'est bien l'homme que nous cherchons. Supposons que ce soit lui. Ils se rencontrent à nouveau, par hasard, à Munich, et s'éprennent l'un de l'autre et décident de toucher le gros lot. Je suis resté 2 heures aux identités. J'ai passé tout le fichier en revue, mais je n'ai rien trouvé. Ce type n'est pas fiché. Alors, c'est peut-être sa première. Il faut un début à tout dans la vie. Mais il a agi comme un professionnel. Parce qu'il n'a pas hésité à tirer? Martin, va voir le concierge, montre-lui la photo, demande-lui si c'est l'homme qui l'a assommé. Tout est là? Oui. On va faire un tour. Oui.
Tu m'avais dit que ce serait facile, qu'il n'y avait aucun risque. Mais je suis quand même dans un drôle de pétrin. Je ne te laisserai pas tomber. On restera ensemble jusqu'au bout, tu le sais bien. Hein? Tiens. Angela? Angela? Tu sais où elle est par hasard? Elle est allée à la piscine. Tu lui as donné la permission, c'est ça? Oui, Enfin, j'avais besoin d'elle. c'est ce qu'elle m'a dit. Alors pourquoi? Il faut que je te parle. Je n'ai pas le temps. Ce ne sera pas long. Bon, mais fais vite. L'homme qui a assassiné Madame Seyfarth ressemble étrangement à la description que la police a donnée de lui. Je n'en sais rien, tu as peut-être raison. Quand il m'a menacé de son pistolet, il n'a pas retiré son masque. Mais le fameux soir où tu es allé le retrouver à Passing, dans un café, et dans le parc, il n'en portait pas. Tu m'as espionné, tu m'as suivi. J'avais de bonnes raisons de le faire. C'est ton amant, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Mais il le deviendra peut-être un jour, on ne sait jamais. Il a dévalisé ton patron, assassiné Madame Seyfarth, et toi, tu étais sa complice. Mais avoue-le donc! J'en ai vraiment assez que tu m'accuses de tous les crimes de la Terre. Tu m'as déjà traité de monstre, de femme aux mœurs légères, mais ça ne te suffit pas. Tu te débrouilles toujours pour noircir le tableau davantage. Et maintenant, j'ai donc commis un meurtre d'après toi. Et je suis même persuadé que la police partagera le même avis que moi. Particulièrement quand elle verra ces photos. Mais enfin, qu'est-ce que tu attends de moi exactement? Les bijoux. Les pierres précieuses. Oui. Ce sera tout? Dès que j'aurai le butin, je disparaîtrai de ta vie pour toujours. Avec Angela, évidemment. Oui. C'est pas mal trouvé, je te l'accorde. Vraiment pas mal. Malheureusement, je te connais trop bien. Je sais que tu n'auras pas le courage de te battre pour obtenir ces millions. Tu ne tiendras pas le coup. Ça, je te garantis qu'il faudra te battre. Il n'est pas question que je cède à cet horrible chantage. Je préférerais me rendre. Tu entends, tu n'auras rien, absolument rien. Tu te trompes, tu vas tout me donner. Tu vas même me supplier de tout accepter, tu verras. Bonjour. Messieurs. Monsieur Thielen. Oui. Custer de la police judiciaire. Monsieur l'inspecteur Hyman. Bonjour, monsieur. Entrez, je vous en prie. Merci. Nous enquêtons sur l'affaire Seyfarth. Bonjour, Madame Thielen. Excusez-moi de devoir vous importuner à nouveau. Alors, j'en viens directement à l'objet de ma visite. Connaissez-vous cet homme? Vous permettez? Oui. Oui. Cette tête ne m'est pas inconnue. Je crois que j'ai déjà vu cette personne quelque part. Mais je ne me souviens pas où, je suis navrée. Bon. Et vous, Monsieur Thielen? Non, je ne le connais pas. Désolé. D'après ce que nous savons, dans ce temps-là, il vivait dans le Lundau, dans une ferme. Ah oui, dans la communauté. Je m'en souviens maintenant. J'y suis allée une fois avec Madame Seyfarth. Est-ce que vous vous rappelez de son nom? Il y avait tellement de gens là-bas. Est-ce que par hasard, vous avez eu l'occasion de le revoir depuis? À Munich, par exemple. Peut-on savoir où vous voulez en venir? Est-ce que cet homme est impliqué dans le meurtre? On soupçonne effectivement cet homme d'être l'auteur du vol à main armée. Ah non, je suis certaine de ne jamais l'avoir revu.
Alors comment expliquez-vous le fait qu'il ait justement choisi pour faire son coup l'entreprise où vous travaillez? C'est plutôt anonyme. Au 4e étage, la plaque sur la porte ne précise pas du tout le genre de commerce qu'on y pratique. Aucun indice. Alors comment se fait-il que cet homme ait été au courant du commerce de bijoux? L'explication est sans doute très simple. En effet, vous ignorez peut-être que l'un des occupants de cette communauté s'appelle Wolfgang Hoogstraat. Non, nous le savons. Il y a quelques années, il a travaillé dans l'entreprise de sa famille. Il connaît parfaitement les lieux, le dispositif d'alarme, les heures de travail, les habitudes. Ah bon, et vous croyez qu'il en aurait parlé à des inconnus ou aux gens qui habitaient à la campagne avec lui? Oui, et sans mauvaise intention. Qu'est-ce que vous faisiez avant de travailler chez les Seyfarth, Madame Thielen? Je m'occupais de ma famille et de ma maison. J'étais femme au foyer. C'était une bonne époque. Et comment avez-vous trouvé cet emploi chez les Seyfarth? Grâce à une annonce dans le journal. On recherchait une employée de grande confiance, capable. Pour un travail exigeant, une excellente présentation. Alors, Martin, qu'est-ce qu'il a dit, le concierge? Il a identifié l'homme sur la photo. Il est absolument sûr que c'est lui qui l'a semé dans les escaliers. Ah, bah, très bien, on est sur la bonne voie, là. Mais ce n'est pas tout, attendez. Il prétend que lorsqu'il est revenu à lui, après avoir été assommé, il a entendu un coup de feu. Ah, il était encore dans le cirage, il venait de subir un choc. Non, il s'est certainement trompé. Non. Il dit que depuis, il n'a pas arrêté d'y repenser. Il est sûr d'avoir entendu un coup de feu. Alors, s'il se trompe pas, ça veut dire que le coup de feu a forcément été tiré, mais après que le malfaiteur ait quitté le lieu du crime. C'est exact. Est-ce qu'il a entendu d'où exactement on a tiré? Non. Appelle les gars du laboratoire et dis-leur de nous envoyer immédiatement les analyses. Et toi, n'oublie pas d'inscrire ça dans le dossier. Tu pars en voyage? Oui. Tu voulais me donner quelque chose, tu te rappelles? Je n'ai rien à te donner. Bon, alors tu vas rester ici. Tu ne m'empêcheras pas de partir. Tu as sûrement l'intention d'aller à l'étranger. Tu auras besoin de tes papiers. Rends-moi mon sac. Doucement. Rends-le-moi. C'est la clé d'une consigne, ça. Tu veux que je te dise ce qu'il y a dedans ou tu préfères me le dire toi-même? Je t'en prie, essayons de parler calmement. Je ne savais pas très bien où j'en étais ces dernières années. Oui, on habitait peut-être sous le même toit, mais en fait, on ne se rencontrait plus jamais. Tu as toujours fait des efforts pour essayer de... Tu t'es toujours donné beaucoup de mal avec moi, mais je ne pouvais rien faire. Je t'assure, je ne pouvais pas. Je t'assure que c'est vrai. Oh, s'il te plaît. S'il te plaît, essayons de repartir à zéro. Ça fait des années. Des années que j'attends que tu me dises ça, que tu me reviennes enfin. Je t'en prie, donne-moi une dernière chance. Non, c'est trop tard. Où est cette consigne? À l'aéroport ou à la gare? Je n'en sais rien. À l'aéroport ou à la gare? Je n'en sais rien. Écoute, je ne t'ai encore jamais fait de mal, mais dis-le-moi. Non. Où est-ce Kazi? Où est-il? Où? Où? Commissaire Custer, nous avons rendez-vous avec vous. Pouvons-nous entrer? Un instant. C'est bon.
Le voleur a donc pris la fuite et tout de suite après, selon la déclaration d'un témoin, on a tiré un coup de feu. Est-ce que par hasard vous auriez entendu quelque chose? Lorsque le voleur est parti, je me suis agenouillé auprès de ma femme et j'ai alors compris qu'elle était morte. Je n'ai absolument rien entendu. L'entreprise appartenait à votre femme exclusivement? Oui. Qui sont les héritiers? C'est moi le seul héritier. Et votre beau-fils? Il ne veut pas hériter. Il a renoncé à tous ses droits il y a 2 ans. Sa renonciation a été déposée chez notre avocat. S'il changeait d'avis, il est évident que je ferais preuve de la plus grande générosité à son égard. Monsieur Seffart, laisse-moi passer, s'il te plaît, tu permets? Merci. Quand l'auteur du crime a tiré, votre femme se tenait là, n'est-ce pas? Oui. Et le voleur... vas-y, s'il te plaît, vas-y. Il était ici. Et le voleur était là-bas. C'est exact. Il se tenait donc à 3 mètres de votre femme. C'est bizarre parce que nous avons demandé à nos collègues du laboratoire de recherche d'analyser les vêtements de votre femme. Et près de l'endroit où la balle a pénétré dans le tissu, ils ont trouvé de minuscules particules de poudre. La consistance et l'emplacement de ces particules permettent de déterminer avec précision la distance à laquelle le coup est parti. Dans notre cas, moins d'1,50 m. Comment expliquez-vous la contradiction qui existe entre votre déclaration et nos analyses? Je ne comprends rien à vos analyses. L'homme a tiré sur ma femme depuis cet endroit-là, et c'est tout ce que je peux vous dire. Il a tendu le bras et il a tiré sans hésiter. Peut-être qu'en même temps, il s'est avancé un peu en direction de ma femme. Essayez de vous représenter la scène. Tu crois qu'on reverra maman un jour? Je ne sais pas. C'est une vieille photo de classe quand tu étais à l'école? Oui. Vous aviez vraiment une drôle d'allure. Essaie un peu de deviner où je suis là-dessus. Oh, ce n'est pas difficile. Qui ça peut bien être? Oui, j'écoute. C'est votre voisin au numéro 16. Vous avez bien une Ford jaune? Oui. Vous avez laissé vos phares allumés. Ah bon? Merci d'avoir appelé. Ne bouge plus. Qu'est-ce que vous voulez? Les bijoux. Va les chercher, et vite. Ils ne sont pas chez moi, je vous assure. Tu mens. Où sont-ils? Dans mon bureau. Dans mon coffre. Alors on y va. Papa! Allez, dépêche-toi de rentrer! Non! Dépêche-toi de rentrer, tu entends? Monte! Mais rentre à la maison! Allez, monte! Démarre! Angela Dillon à l'appareil. Mon père vient d'être enlevé par un homme. Il le menaçait avec un pistolet.
Custer à l'appareil. Qui? Qu'est-ce que vous avez fait? Combien de voitures sont parties? D'accord, bah vous me tenez au courant. Terminé. Mais qu'est-ce que ce monsieur Tillon a à voir dans cette histoire? Hein? Dépêche-toi! Accélère! Accélère, j'ai dit! Accélère, je te dis! Allez, dépêche-toi! Prends à droite! Ne t'arrête pas! Attention, il y a une fuite d'essence! Allô, j'écoute. Non, justement, il n'est pas venu, je n'ai rien. Oui, j'y arriverai. Je peux attraper celui de 7h45. Bon, j'y vais, je me dépêche. Numéro 750 à destination de Francfort. Embarquement immédiat payé. Vol 750 à destination de Francfort. Embarquement immédiat. Vous prenez l'avion pour Francfort? Oui. L'embarquement est immédiat. Merci beaucoup. Un passager de plus pour Francfort. Merci. Bonjour, madame. Merci. Monsieur Seffart, Madame Tillon, Qu'y a-t-il? excusez-moi, il vous faut descendre. Mais l'avion ne va pas tarder à décoller. On vous attend dehors. Suivez-moi, s'il vous plaît. Vous avez fait pas mal d'erreurs, malheureusement. La plus grave de toutes a été de réserver des billets d'avion à votre nom alors que nous étions déjà à vos trousses. Ce ne sont pas les millions que vous vouliez. Ce que vous vouliez réaliser par-dessus tout, c'était d'une part rendre enfin votre union légitime et d'autre part entrer en possession de la compagnie Hoogstraat, mais malheureusement, dans les deux cas, votre femme vous faisait obstacle. Le plan que vous avez conçu pour la supprimer était immoral et inhumain. Cependant, tout à fait simple et logique. Vous avez simulé un vol à main armée au cours duquel le voleur que vous aviez acheté devait abattre votre femme. Seulement, l'homme que vous avez trouvé ne voulait pas tuer. Voler lui suffisait. Pour 20 000 marks, il vous a joué l'attaque du coffre et vous a remis le butin comme prévu. Seulement, il restait encore votre femme. Alors, tout de suite après le départ de votre voleur, vous avez abattu votre femme à une distance d'1,50 m. C'est le témoignage du concierge qui nous a mis sur la bonne voie et nous a permis de comprendre par la suite comment toutes nos données s'enchaînaient. Lorsque vous vous êtes rendu compte que votre seule issue était de prendre la fuite, vous avez rappelé votre voleur pour qu'il aille récupérer les bijoux. Car dans l'intervalle, Monsieur Tillon, vous les avez volés, mais il vous les fallait pour financer votre nouvelle vie. Malheureusement, votre homme est mort au cours de cette mission. Votre voiture a pris feu, il n'a pas eu le temps d'en sortir, mais le pistolet qu'on a retrouvé n'est pas celui avec lequel on l'a tué, Madame Seffart. Il voulait récupérer les bijoux et s'enfuir avec ma femme. Avec qui, dites-vous? Avec votre femme? C'était sa maîtresse. Non, je crois que vous vous trompez, Monsieur Tillon.
Je les ai vus ensemble tous les deux. Mais non. Nous sommes allés le voir à plusieurs reprises. Il venait de se marier il y a environ 2 mois, je vous assure. Vous vous êtes fait des idées. Et changeons plutôt de sujet, voulez-vous? Où sont passés les bijoux? Ils sont dans un coffre à la banque. À la Grun Credit Bank dans la rue Liebold. Vous avez tout de même couvert un crime. Vous êtes donc rendu coupable, monsieur Tillen. Est-ce qu'Angela... Est-ce qu'elle sait où je suis? Oui, oui, elle est là. Mademoiselle Tillen, vous pouvez entrer. Faut que je vous quitte, au revoir. Papa?